Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour donner suite un petit peu à tous les échanges récents concernant le CD vacantisme. Avant tout, j'aimerais remercier bien évidemment tous ceux qui participent de près ou de loin, que ce soit dans les commentaires ou directement en vidéo, à la dénonciation de cette secte mortifère qui blasphème du soir au matin et du matin au soir notre très sainte Église catholique. Donc grand bravo, grand travail qui est réalisé par notre cher père, Monsieur l'abbé Horowitz, ainsi que Pétrou Grandperret, Napo et j'en passe, tous ceux qui sont très connus sur la toile à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va parler toujours de ce phénomène fascinant, des CD vacantistes, ces gens en fait qui nous expliquent que toute l'Église catholique est dans l'erreur, mais qui eux finalement n'arrivent même pas à être d'accord entre eux sur qui est pape, s'il y a un pape ou où est l'Église. Donc on va regarder ensemble en fait ce qu'on trouve dans une vraie Église catholique, dans la vraie Église catholique, en termes de structure. Ça c'est quelque chose que je n'avais pas détaillé auparavant, mais vous allez vous rendre compte que rien n'est laissé au hasard et que chacun a son rôle, et à quel point il est très important de préserver cette structure pour le bon fonctionnement de l'Église. Hein. Et c'est des choses bien évidemment qu'on ne retrouve absolument pas chez les sédévacantistes. Donc, premièrement, bien évidemment, c'est le pape. Bon, ça, on le sait tous, dans toutes les vidéos, on en parle. La genèse de leur doctrine, c'est de dire que le pape il n'y en a plus, que le siège est vacant. Donc, dans l'Église catholique, on a un pape. On peut l'aimer, on peut le critiquer, on peut ne pas tout comprendre, mais il existe. Il y a un nom, il y a une personne, et il y a une succession claire depuis Saint-Pierre. Chez les sédévacantistes, c'est beaucoup plus créatif. Pour certains, il n'y a plus de pape depuis les années 60. Pour d'autres, il y aura un pape caché. D'autres encore te sortent qu'un pape autoproclamé dans une maison de campagne au fin fond de je ne sais où. Donc, le résultat, c'est que nous, dans l'Église catholique, on a un pape, il est visible. Dans le sédévacantisme, eh bien, c'est la version ecclésiale de Netflix. Tu choisis ta série, tu choisis ton pape, tu choisis ton scénario, en gros. Hein. Autre chose très importante, c'est que nous avons un magistère au sein de l'Église catholique. Hein. Euh, il y a des conciles, il y a des documents officiels, il y a un catéchisme officiel, il y a des évêques en communion avec le pape. On sait qui enseigne quoi, au nom de qui, avec quelle autorité. Chez les sédévacantistes, c'est quoi le magistère? Hein? C'est une chaîne YouTube, c'est un blog, c'est un évêque inconnu nulle part sauf dans son salon. Et il y en aura de plus en plus. Donc chacun se déclare gardien de la tradition, mais zéro mandat, pas de mission, pas de reconnaissance. Donc chacun fait ce qu'il veut en fait, c'est le clandestinat le plus total. C'est, oui, un magistère, mais le mien. Voilà, c'est le mien. Alors il vous cite bien évidemment des textes de l'Église catholique d'avant Vatican II pour essayer, bon an mal an, de justifier leur position. Mais je veux dire, bon, là, si les docteurs et les pères de l'Église revenaient sur Terre, à mon avis, ils se feraient tirer par les oreilles, ces mecs-là. Hein. La foi commence déjà par le credo. Le credo, on croit en l'Église. Une sainte catholique apostolique. Voilà. Une par sa gouvernance, par son unité doctrinale, par sa gouvernance qui génère, qui a à sa tête un pape, qui garantit l'unité. Sans pape, il n'y a pas d'unité, comme dans toute société d'ailleurs. Il n'y a pas de 10 présidents de la République, il n'y en a qu'un. Alors, qu'on l'aime pas le président, c'est le président. Il n'y avait qu'un roi, il n'y en avait pas 10, des rois non plus. Il y avait des bons rois, des mauvais rois. Il n'y a qu'un seul père de famille, il n'y en a pas 10 non plus. Il y a des bons pères, des mauvais pères. Mais vous voyez que l'autorité, c'est un principe. Les principes ne se discutent pas, ne se négocient pas. Voilà. Donc, dans l'Église, il y a un principe d'autorité. Il y a un pape à la tête de l'Église
qu'on l'aime pas, qu'il soit gentil, méchant, etc., c'est une autre question, ça. On se soumet au principe. C'est ça la foi, c'est donc la confiance en ce principe pour l'ordre. L'ordre est beaucoup plus important que nos petits caprices personnels. Hein. D'ailleurs, c'est une erreur du modernisme, hein. C'est des vacantistes qui nous traitent de modernistes. Le modernisme a aussi généré un relativisme le plus total concernant l'autorité. Il y a un refus de l'autorité, on le voit bien, hein, il y a un conflit d'autorité, un refus de l'autorité, notamment de l'autorité paternelle, au sein même de la société la plus naturelle qui s'appelle la famille. Hein, société naturelle, la famille. On a mis en cause l'autorité paternelle en disant j'obéis à ce père uniquement si c'est un bon père, sinon je fais ce que je veux, sinon ceci, sinon je divorce, sinon cela, etc. Hein, bah c'est le désordre. Le père, c'est le père. Il est gentil, pas gentil, c'est le père. C'est un principe. Dans l'Église, c'est pareil. Dans l'Église, on a une hiérarchie réelle. Hein. Chez les vacantistes, ils sont trois et il y a un évêque, voilà. Hein. On est trois là et moi c'est l'évêque, d'accord? Voilà. Donc dans l'Église, on a une hiérarchie réelle, pape, cardinaux, évêques, des prêtres, des diacres, avec des diocèses, des paroisses, des nominations officielles, un droit de gouverner accordé par l'Église, alors que chez les vacantistes, on a parfois un évêque sans diocèse, sans nomination, sans juridiction, mais qui se dit quand même vrai successeur des apôtres, parce qu'il connaît un autre évêque qui l'a ordonné, qui lui-même a été ordonné par on ne sait trop qui. Hein. Donc l'Église catholique, c'est une pyramide qui est très claire. Le sédévacantisme, c'est un puzzle de petites pyramides en carton, chacune se proclamant comme étant la seule vraie petite pyramide. Hein. Voilà, une funeste blague. Dans l'Église catholique, on a un droit canonique. Chez les sédévacantistes, chez eux, c'est pas le droit canonique, c'est le droit du plus bruyant, hein, de celui qui fera le plus de vidéos, celui qui gueulera le plus fort, ou celui qui crachera le plus fort sur l'Église catholique. Hein. Nous, on a un code de droit canonique, il y a des tribunaux ecclésiastiques. À quoi ils servent? Ils servent à juger, par exemple, des causes de nullité de mariage, ils servent à traiter des délits, ils servent à résoudre des conflits, notamment, et chez ces vacantistes, le droit canonique, c'est beaucoup plus flexible, attention. Il n'y a pas de tribunaux universels, il n'y a pas de structure juridique réelle. Donc quand il y a un conflit entre eux, ça se règle comment à votre avis? Bah à coup de vidéo. Allez, je fais une vidéo contre l'autre là, allez, il a dit n'importe quoi, allez, c'est de l'excommunication par vidéo interposée entre un influenceur et un autre. Hein. Ça se règle à coup de déclaration publique. Ça se règle à coup de schisme entre micro-groupes. Hein. Donc on passe d'une église catholique avec un droit canonique au droit du plus fort, mais derrière son écran et son clavier. Hein. Voilà, c'est ça le sédévacantisme. On a également une église mondiale. Hein. En face, on a des chapelles de poche. Hein. L'église catholique, c'est des diocèses dans presque tous les pays, des paroisses dans quasiment toutes les villes, des hôpitaux, des écoles, des universités, des œuvres caritatives, des missions, et Caritas, etc., etc. Elle est visible, l'Église catholique. Elle est structurée, l'Église catholique. Elle est universelle. Elle est soutenue par une histoire de 2000 ans. Et c'est des vacantistes, c'est une chapelle perdue dans une zone industrielle, un garage transformé en centre de messe, ou une salle louée le dimanche matin. Donc on a d'un côté une église visible jusqu'aux Nations Unies, et de l'autre, on a un groupe Telegram mondial où il y a 150 personnes convaincues que tout le reste est apostat. Soyons sérieux, mes amis. Soyons très sérieux. À un moment donné, vous voyez, je fais exprès hein, d'avoir un peu un ton ironique, sarcastique, mais je pense à vous, mes chers amis, qui sont piégés dans le sédévacantisme.
Revenez à la raison au plus vite. Votre position n'est pas du tout raisonnable. Revenez à la bergerie. Revenez au Christ, à la seule Église du Christ. Faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. Arrêtez d'attendre la perfection de je ne sais où. Regardez-vous d'abord dans une glace. Hein? Les ordres religieux dans l'Église catholique, il y en a beaucoup, des ordres religieux. En face, il n'y a rien. Chez ces vacantistes, il n'y a rien de tout ça. Nous, on a les bénédictins, on a les dominicains, on a les franciscains, on a les jésuites, on a les carmes et j'en passe, avec des constitutions approuvées, avec des chapitres généraux, avec des vœux reconnus par l'Église. Le siège de Pierre, il garantit la légitimité de ses vocations et il garantit l'unité de ses familles religieuses. Chez les cédévacantistes, au mieux, on a quelques petites communautés autofondées, sans reconnaissance, sans approbation de personne d'autre qu'eux-mêmes. D'où parfois les gros dérapages. Voilà, je ne vais pas faire de coups sous la ceinture, ça ne m'intéresse pas. Hein, mais d'où parfois les gros dérapages. D'où certains qui s'érigent un petit peu en gourous, hein, et qui se sentent surpuissants. Voilà. Parce que ils tiennent en fait en laisse leurs fidèles. Et quelque part, leurs fidèles les tiennent aussi en laisse. Parce que c'est eux qui font les chèques. C'est eux qui font les chèques, qui font les virements. Hein. Donc là, ils prétendent encore être la vraie Église, mais sans les ordres religieux qui pendant 2000 ans ont façonné la chrétienté. C'est comme prétendre être la vraie France, mais sans histoire, sans institution, sans langue officielle. Voilà, c'est un peu ça leur coquille vide. Donc nous, dans l'Église catholique, on a une unité de foi. En face, on a des microschismes permanents. L'Église catholique, elle a une profession de foi commune, un catéchisme, une autorité pour trancher les controverses. On a des débats, oui, mais on a aussi un arbitre légitime. On en a un. Dans le monde cédévacantiste, c'est beaucoup plus sportif. Ils sont censés être les vrais catholiques fidèles à la tradition, mais ils se divisent entre eux sur qui est vraiment catholique, quel prêtre est valide ou invalide, quel groupe est hérétique ou non. Donc, est-ce que tu as déjà vu des gens qui expliquent que le pape est faux, que les évêques sont faux, que les prêtres sont faux, que les sacrements de presque tout le monde sont faux, mais eux, par une sorte de hasard cosmique, seraient le petit groupe pur resté intact? Ben c'est ça, c'est des vacantismes. Hein, les puristes, qui ont oublié de se regarder dans une glace. Très important. Hein, la parabole de la poutre. Et là, franchement, il ferait mieux de la relire. Nous, dans l'Église, nous avons des conciles œcuméniques. En face, il y a une impossibilité totale de concile, bien évidemment. L'Église catholique a eu des conciles œcuméniques, hein, le concile de Nicée, le concile de Trente, Vatican I, Vatican II, etc. Et ces conciles sont toujours en lien avec le pape. C'est comme ça d'ailleurs que l'Église définit solennellement la foi. Les cédévacantistes, eux, ne peuvent pas faire de concile œcuménique. Il n'y a pas de pape reconnu, il n'y a pas de collège épiscopal légitime, il n'y a pas de structure universelle. Donc ils passent leur temps à critiquer les conciles de l'Église, tout en étant absolument incapables d'en produire un seul qui soit reconnu par qui que ce soit. Bien sûr, en dehors de leur petit cercle. C'est chacun son concile, hein, chacun son magistère, enfin chacun sa religion finalement. Hein. On est vraiment comme chez les protestants. Comme chez les protestants, du moment où vous sortez de l'Église catholique, ça finit dans la division la plus totale. C'est tout à fait normal. Parce qu'il n'y a plus le principe d'autorité qui fait l'unité. Voilà. Les principes, je répète, ne se négocient pas. Sinon, ce ne seraient pas des principes. Et le principe d'autorité, c'est qu'il y a un pape, un seul, et c'est lui qui garantit l'unité visible de l'Église catholique. On ne négocie pas les principes. Ce n'est pas possible de négocier les principes. Un principe n'est pas une idée. Hein, c'est une fondation, c'est un fondement. Donc nous, dans l'Église, voulue par le Christ,
on a un credo qui est clair, elle est une, sainte catholique, catholique donc universelle dans ce sens-là, et apostolique avec une succession réelle de Pierre et des apôtres. Hein. Elle est visible, elle est structurée, elle est hiérarchique, on peut la repérer dans l'histoire, et en face on a quoi? On a des mouvements sédévacantistes qui eux finissent par dire en pratique la vraie église c'est notre groupe, nos prêtres, nos vidéos, hein, nos lignes dures, tout le reste c'est de l'apostasie. Donc pas de pape, pas de magistère, pas de juridiction, pas de concile, pas d'unité réelle entre les petites chapelles d'opinion, euh, des structures minimales, fragiles, de petite taille, parfois scandaleuses. Et c'est eux qui seraient la vraie Église catholique qui aurait survécu en cachette, en laissant 1,3 milliard de catholiques dans le mensonge. À un moment, il faut choisir. Soit on croit que le Christ y tient ses promesses, soit on croit que l'Église s'est évaporée pour se réincarner dans 3 chapelles Nonunacum, dans des chaînes vidéo YouTube ou sur des forums en ligne. Quand est-ce qu'on arrête les conneries? Donc les sédévacantistes, ils passent leur temps à accuser l'Église de trahison, d'apostasie, de fausse Église. Mais quand on regarde ce qu'est l'Église catholique réelle, avec son pape, ses évêques, son magistère, son droit, ses conciles, ses missions, ses ordres religieux, son universalité, et qu'on compare ça avec leur microstructure débile, sans unité ni autorité, la question elle devient simple. Qui ressemble à l'Église voulue par le Christ? L'Église catholique ou la leur? Qui ressemble à un groupe qui s'est autoproclamé et qui juge tout le monde? C'est l'Église catholique ou leur petite chapelle en pagaille? On peut critiquer, on peut discuter, on peut chercher à corriger des abus, mais on ne va pas réinventer une Église parallèle en traitant de fausse Église celle qui historiquement et visiblement est la seule à correspondre à la promesse du Christ. Donc ça c'est la foi. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est la foi. Foi égale confiance. Si on sort de la foi, on sort donc de la confiance et on rentre dans le doute. Le doute est un péché contre la foi. Voilà. Donc ces gens-là sont animés par le doute. Tout est douteux. Prêtre douteux, sacrement douteux, chapelle douteuse, concile douteux, pape douteux, évêque douteux, tout est douteux. Ils vivent dans le doute. Ça, c'est l'esprit du démon. L'esprit de Dieu, c'est la paix, la force, la confiance, la sérénité, l'unité. Le diable, la division, le doute, la panique. Voilà. Donc, où est l'Église catholique, mes chers amis? Comme son nom l'indique, elle est là où elle devrait être, là où elle est depuis 2000 ans. Voilà. À Rome, avec son pape à sa tête, d'accord, et universellement reconnu, Dieu soit loué, ayons la foi en Christ, Dieu ne nous lâchera jamais et ne lâchera jamais son Église, c'est sa promesse. Hein, sinon, autant devenir bouddhiste ou panthéiste ou je ne sais quoi, autant quitter le navire. Hein. À très bientôt mes chers amis, et puis je vous souhaite une très très bonne fin de semaine.